Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyage, vacances en famille, week-end, où je vais vous parler d'une nouvelle destination, donc restez là, j'espère que ça va vous plaire. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est assez dingue parce que je viens tout juste, il y a une demi-heure, de réserver mes vacances pour cet été. C'est un peu fou en cette période de prévoir des vacances, mais clairement moi j'en ai besoin et la plupart des choses on peut les annuler assez facilement avec quelques jours de décalage. Donc voilà, je me suis pas privée de prévoir mes vacances, j'espère réellement qu'on pourra les faire de tout cœur. Je croise les doigts, on a pas mal de choses de prévues cette année, si tout se passe bien, je vous en parlerai évidemment en temps et en heure sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne Angelina Maman Quotidien. Voilà, donc je suis très contente, j'ai hâte. J'ai hâte des vacances. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu en titre, on va parler d'une idée de week-end. Enfin, alors ça va être une idée de week-end pour les personnes qui habitent dans ma région. Parce que sinon, clairement, si vous faites beaucoup de route pour venir, ben, vous venez un peu plus qu'un week-end, c'est mieux. Mais voilà, moi j'y ai passé un week-end, donc je vais vous en parler sous ce volet-là. On y allait en fait 2 fois en week-end, au mois de septembre et au mois d'octobre, donc au lac du Laouzas. C'est vraiment une région un peu où il y a de la montagne, très nature, voilà, très jolie. Et du coup moi j'ai réservé tout simplement des week-ends via mon CE qui ont des tarifs préférentiels, mais ça reste un endroit qui est quand même très correct au niveau du prix. Donc, on va commencer avec les infos générales. Donc pour nous, de chez nous, de Montpellier, on a 2 heures de route pour aller à la location, donc pour le week-end. On a pris un week-end en septembre et un week-end en octobre. Le week-end en septembre j'y suis allée avec ma maman et le week-end en septembre j'y suis allée avec le chéri. J'ai réservé via mon CE, alors pour info via mon CE, donc c'est pas du tout les prix que vous trouvez sur le site, mais je vous mettrai en barre d'infos de l'endroit où j'ai pris la location via mon CE. Ça reste très peu cher, mais moi via mon CE c'était encore moins cher. Selon le nombre de nuits, le week-end ça coûte 60 ou 80 euros. Donc voilà, ça sera un petit peu plus voilà, pour les personnes extérieures, mais ça reste très correct. Je vous invite à regarder le site, je sais pas exactement les prix, mais je sais que c'est vraiment pas très cher. Ça fait de bons week-ends assez reposants, assez, après ça dépend où vous habitez, mais assez dépaysants pour un petit prix. On attaque la deuxième partie, notre expérience. D'abord, ce que je retiens de ce week-end, c'est le dépaysement, c'est le cadre naturel magnifique. Moi j'adore, je suis très nature. Pourtant je suis une vraie fille de la ville, hein. Moi j'ai vécu toujours en ville, mais j'aime beaucoup justement partir en week-end dans des régions un peu comme dans des cadres un peu comme ça, où il y a un point d'eau, de la nature, beaucoup d'arbres, des forêts, des routes, enfin voilà, c'est vraiment le cadre très sympa, le cadre campagne, montagne que j'aime beaucoup. Au niveau de la location, donc c'est des petits chalets. C'est très simple, il n'y a pas de froufrou, mais c'est correct, c'est propre, il y a un chauffage parce que du coup bon, en septembre il faisait très beau quand on y allait, mais en octobre il faisait un peu froid, on a eu le chauffage qui fonctionnait très bien. On a 2 chambres, enfin dans le chalet qu'on a pris, je pense qu'il y a plusieurs tailles, mais dans le chalet qu'on a pris on avait 2 chambres. Donc une chambre avec un lit double et une chambre avec 3 lits simples, donc c'est très cool pour des familles qui ont par exemple 3 enfants. Il y a une petite terrasse, il y a de quoi faire un barbecue, voilà, la location est bien équipée, vous avez une douche, vous avez des WC, voilà, voilà. Après voilà, c'est pas du grand luxe, c'est pas du tout l'esprit de ce... C'est pas un camping mais de ces locations là, hein, c'est vraiment un truc simple mais franchement très bien. Alors en septembre, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une piscine qui est vraiment très peu loin de là où on a les chalets qui sont loués, je dirais 5-10 minutes à pied grand max, et une petite piscine mais quand même assez correcte, qui est très jolie, en plus avec vue sur le lac, et cette piscine elle est ouverte qu'en pleine saison, mais la pleine saison court jusqu'en septembre, donc nous le premier week-end où on y est allé, on a pu en profiter, il faisait beau, on a eu de la chance qu'on a eu un très beau week-end, donc les enfants ont pu se baigner, vous avez 1 heure de jeu, vous avez aussi plein d'instruments, enfin c'est pas des instruments mais des machines de muscu, enfin de sport en extérieur. On les a pas testés en un week-end, mais voilà, si vous y allez plus, vous avez de quoi vous occuper. Alors apparemment en pleine saison vous avez plein d'activités, genre du bateau sur le lac, du pédalo, etc. En hors saison comme nous en octobre quand on y allait la seconde fois, il n'y a pas grand chose à faire en fait au niveau du lac. Vous allez voir que voilà, on trouve toujours à s'occuper, mais voilà, c'est pas pareil la pleine saison et leur saison, mais voilà, à mon avis il y a plus de monde en juillet-août par exemple à cet endroit là, mais ça peut être une bonne idée de destination pour l'été aussi. D'ailleurs j'aimerais bien y aller en été, mais bon, ce sera pour les années à venir.
À savoir aussi que la personne qui nous loue les chalets nous prête gratuitement des vélos. Alors ça j'ai trouvé tellement ça gentil et super parce que clairement c'est pas forcément quelque chose que je fais de base et on y a pris grand plaisir, on a fait des balades en vélo. Les deux enfants ont appris à faire du vélo sans roue là-bas. Oui, qu'elle a été grande, parce que ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas fait de vélo. Mais en tout cas, voilà, les deux ont fait du vélo sans roue là-bas et c'était super, ça fait un super souvenir. Et les vélos sont très bien, ils sont très propres. Et voilà, bon, en tout cas, je trouvais ça très gentil de les prêter gratuitement parce que c'est rare. De nos jours, on doit tout payer tout le temps et là, c'est pas le cas. Ils nous prêtent même, bon, nous on avait déjà plein de choses, mais ils prêtent des jeux de société, des raquettes de badminton, enfin voilà, plein d'accessoires de loisirs. En location, enfin qui pourraient faire payer et qui ne le font pas, donc je trouve ça très cool et ça je tenais à le souligner parce que c'est clairement en voie de disparition ce genre de personnes. Voilà. À savoir qu'il y a un hôtel de tourisme, je crois qu'on appelle ça de mémoire, qui est juste à côté aussi, pareil, enfin il est au niveau de la piscine, donc vraiment proche des locations. Et dans cet hôtel de tourisme, j'espère que c'est bien le mot qu'il faut, mais je crois que c'est un hôtel de tourisme, vous avez un spa, un petit spa où vous avez un sauna et un jacuzzi avec une petite fenêtre avec vue sur le lac. C'est un spa qu'on peut privatiser pendant... Alors nous on l'a privatisé plusieurs fois, 1 heure. Alors je sais plus exactement le nombre de personnes, minimum, maximum. Mais ce qui était cool c'est que les enfants étaient autorisés. Alors ils n'étaient pas autorisés à rentrer dans le sauna, mais ils pouvaient être avec nous dans le jacuzzi. Donc nous on y allait 2 fois quand on était avec les enfants. Et franchement ça fait un petit moment détente, un petit moment sympa. Surtout en octobre quand du coup on n'avait pas pu profiter de la piscine. Donc ça nous a fait super du bien de pouvoir se faire un petit jacuzzi au bord du lac. Voilà, c'est fermé mais vous avez une fenêtre comme je vous l'ai dit qui donne sur le lac. C'est très sympa, je trouve que le prix est aussi correct. Alors de mémoire je vais pas vous dire de bêtises parce que pareil ça change selon le nombre de personnes, mais nous pour 4 on avait payé 20 € l'heure de privatisation du spa. Je trouve ça vraiment très correct. Alors c'est pas un spa hyper récent, voilà, c'est pas le dernier jacuzzi qui fait 1 million de bulles, mais clairement c'est très correct. Et je vous montrerai de toute façon, vous aurez la vidéo vlog comme d'habitude qui sera en barre d'infos, vous aurez des petites images normalement de ce spa. Il me semble que je l'ai filmé, en tout cas j'espère. Sinon vous aurez des photos sur mon Instagram. Voilà. Alors donc vous l'aurez compris, les principales activités qu'on a faites pendant ces week-ends, parce que vraiment les week-ends c'est assez court, on peut pas faire non plus beaucoup de choses. On a fait principalement des jeux avec les enfants, on a fait des balades en vélo, on aurait pu faire des balades à pied mais on n'a pas eu le temps. Et on a fait des moments au spa en octobre, et quand c'était en septembre on a fait de la piscine et du spa. Les enfants aussi jouaient à l'aire de jeu. Et on a surtout fait des bons restaurants. Voilà, il y avait des restaurants très sympas pas très loin, dont je vais vous parler juste après dans mes coups de cœur. Voilà. Je ne l'ai pas précisé mais dans la location évidemment vous avez un coin pour cuisiner avec un petit frigo et tout le nécessaire, donc évidemment on se faisait aussi à manger. Mais c'est vrai que j'aime bien au week-end me faire plaisir et manger à l'extérieur, surtout que j'adore les restos, donc voilà. Et là-bas ils ont vraiment des trucs sympas. Ce que je retiens de ce week-end moi c'est vraiment un moment calme, en famille, dans un cadre nature. Voilà, c'est vraiment un truc hyper reposant, voilà, hyper sympa, qu'on a beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de produits des régions, il y a des fermes, du fromage, etc. De bons produits qu'on aime bien, plutôt sympa, que vous pouvez trouver à proximité, donc ça aussi c'est pas mal. Je pense qu'on peut visiter des fermes, nous on n'a pas eu le temps dans le week-end, mais c'est quelque chose qui peut très certainement se faire. À savoir, pour la petite histoire, je vais vous parler après des restaurants, des noms des restaurants et des adresses, mais vous aurez tous les liens en barre d'infos. Mais au retour, on avait prévu de se faire un restaurant à Laconne. Laconne c'est un village qui est à côté de lac de la Housasse. Et du coup j'avais regardé sur internet, j'avais réservé, et en fait on tourne dans Laconne, on cherche le restaurant. On en voit un, on se dit bon ben ça doit être celui-là, on rentre, et en fait c'était pas du tout celui où j'avais réservé, c'était un autre. En fait il y en avait 2, c'est des hôtels-restaurants, il y en avait 2. Du coup j'avais réservé à l'autre, donc je suis arrivée en expliquant un petit peu que j'avais réservé. Il m'a dit non ça doit être à l'autre. J'ai dit ah ben mince, et en fait au moment où on est rentré dans le restaurant il s'est mis à pleuvoir, mais à pleuvoir comme jamais. Donc on s'est dit bon ben, c'est un peu embêtant, mais du coup est-ce que vous avez de la place et on peut rester là. Donc du coup on a mangé au restaurant, on a évidemment prévenu l'autre restaurant où on avait réservé, mais du coup ben, les coups du sort nous a amené à ce resto qui était juste une merveille. Il est trop bon, c'est le restaurant à la maison et il est top. C'est dans mon top 5 des restos que j'ai fait je pense, sachant que j'en ai fait pas mal quand même, mais il est vraiment très bon.
c'est un vrai coup de cœur. Je vous mettrai des photos, enfin j'essaierai de vous mettre des photos. Il me semble que j'ai fait des vidéos dans le restaurant, j'ai filmé les plats. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. J'ai mangé un velouté, oui je me rappelle de ce que j'ai mangé, c'était au mois d'octobre, donc pour vous dire que ça marque. J'ai mangé un genre de velouté au potimarron avec du foie gras à l'intérieur, des croûtes en fait, une merveille. Et au plat c'était un hamburger qui était très bon. Alors le pain pour le coup c'est pas le style de pain hamburger que j'apprécie le plus parce que c'était du vrai pain maison, mais il était un peu différent des pains qu'on peut trouver habituellement même s'il était fait maison, et du coup c'était pas mon truc préféré, mais la viande était excellente, les sauces, les accompagnements, même les menus des enfants ils étaient trop bons, c'était des frites maison, c'était un délice. Et le dessert je me rappelle plus, ah oui c'était un genre de millefeuille, framboise chocolat de mémoire, pareil une merveille. Donc voilà, très très bon. Si vous allez dans ce secteur là, vous habitez pas très loin, à Laconne, le restaurant à la maison, il est très bon. Voilà, d'ailleurs ça va me permettre d'enchaîner avec les coups de cœur. Donc les coups de cœur, vous l'aurez compris, il y a ce restaurant là. Et il y a un autre restaurant qui se situe à Moulinage, qui s'appelle Locanta Merle, qui est très bon aussi, vraiment très très bon. Alors je dirais juste peut-être un tout petit peu en dessous de l'autre dont je vous ai parlé avant. L'autre tirait vraiment vers du semi-gastro, j'ai trouvé, et celui-ci fait plus voilà, restaurant classique, familial, mais vraiment très très bon quand même, avec des produits frais, locaux, et vraiment trop bon. C'était un collègue qui me l'avait conseillé pour la petite histoire, et franchement je le remercie parce que c'était top. Et le restaurant était très joli, il y avait des caves apparentes en fait avec des vitres. Donc voilà, on a bien aimé le cadre aussi, c'est pas négligeable. Donc voilà, je vous mettrai évidemment les liens des deux restaurants si jamais ça vous intéresse. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le cadre et la vue du chalet. La vue est folle, c'est magnifique, on a le lac qui s'étend, voilà. Et c'est très beau, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, je trouve ça magnifique, mais bon, c'est une question de goût, mais j'adore le cadre. Le petit coup de cœur aussi c'est pour le spa, parce que moi j'adore le spa, j'adore prendre un bon bain chaud, et là du coup le jacuzzi c'est un kiff, et avoir un spa à ce prix là qui est correct quand même, dans cette situation géographique, c'est plutôt cool je trouve. Et le dernier coup de cœur, mais pas des moindres, c'est la gentillesse des personnes qui s'occupent de ces chalets là. Ça s'appelle les Rives du Lac. Donc c'est au lac du Lausas, c'est des chalets comme je vous l'ai expliqué. Vous en avez plusieurs, hein, il y a plusieurs types. Mais les personnes qui tiennent ça, alors moi c'est une dame et un monsieur, j'ai vu principalement le monsieur mais vraiment hyper gentil, et c'est eux qui prêtent les vélos, le matériel, les jouets, tout ça. Donc voilà, moi je trouve ça top. C'est hyper agréable d'être accueilli par des personnes sympathiques, quand même ça compte. Donc voilà, et plus globalement les personnes qu'on a rencontrées au restaurant, bon, après c'est leur métier mais des fois on tombe sur des gens pas très agréables hein, quand même. Et là clairement toutes les personnes qu'on a rencontrées, que ce soit au lac, dans les restos, dans les petits villages à côté, super gentils, super agréables, et voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On passe à la quatrième partie, les conseils et les astuces. Premier point, réserver à l'avance pour le spa, parce que il y en a qu'un, c'est privatisé, donc il peut assez rapidement être rempli. Moi je vous avoue que j'ai eu un peu de mal parce que j'y suis allée en week-end, et que c'était des week-ends où il y a quand même encore un peu de monde en septembre et octobre, donc forcément le spa était quand même pris d'assaut. Donc prévoyez à l'avance selon la date à laquelle vous allez. Le point info, donc c'est l'hôtel d'information, je sais plus comment on appelle ça, j'ai un gros problème avec ça. Là où il y a le spa, tout à l'heure je vous parlais de l'office de tourisme, je viens de me rappeler que ça s'appelait comme ça, n'importe quoi. Donc c'est à l'office de tourisme qui a le spa, donc il faut contacter l'office de tourisme pour réserver le spa, et là-bas ils vous donneront toutes les infos sur les choses à faire aux alentours, les dates de marché, etc. Donc voilà, ils sont très très gentils aussi, donc franchement n'hésitez pas. C'est un endroit idéal pour faire des randonnées. Nous on n'a pas eu le temps d'en faire, on n'a pas eu l'occasion, puis le mercredi, en octobre il a plu aussi, donc clairement faire la randonnée sous la pluie c'est moyen, mais c'est très sympa pour ceux qui aiment marcher. Alors il n'y a pas de marché sur le camping en soi, mais vous avez des marchés dans les villages à proximité comme je vous l'ai dit, et à l'hôtel, j'en ai avec l'hôtel de région, hein, ou l'hôtel d'information, avec l'office de tourisme, ils vous donneront toutes les infos. Bonne chose à savoir aussi, c'est que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on peut faire des grillades, donc quand on arrive en septembre et qu'il commence à faire beau, c'est vraiment très sympa aussi. Et il y a beaucoup d'activités en pleine saison, comme je vous l'ai dit, du pédalo, du bateau, pareil se renseigner et réserver.
À proximité vous avez plein de villages avec différentes activités dont on les a pas fait. Donc je vous invite vraiment, si vous partez en week-end là-bas, en week-end ou en semaine, à regarder un petit peu tout ce qui s'y fait. Je sais qu'il y a la maison de la charcuterie, il y a une piscine source chaude à Laconne aussi où on voulait aller. Donc ça sera pour la prochaine fois, mais en tout cas n'hésitez pas à regarder, il y a quand même des petites choses très sympas à faire aux alentours. On passe à la dernière partie de cette vidéo, la conclusion. Alors on va commencer avec les points négatifs. Je n'en ai trouvé qu'un seul. Clairement, il n'y a qu'une seule chose qui ressort pour moi de ces week-ends. Le seul truc qui m'a un peu embêté, mais clairement qui n'est pas grave, vous allez le voir, c'est le confort du fauteuil du salon dans le chalet. Voilà, parce que c'est des banquettes en fait, genre qu'on trouve dans les mobil-homes, et c'est un peu petit et voilà, c'est pas ouf. On s'y assoit hein, mais voilà, c'est pas hyper confortable comme un canapé, hein, normal. Voilà, c'est le seul truc que j'aurais à redire. Et les araignées, peut-être parce que des fois on a des araignées. J'en ai vu une je crois en octobre, mais genre l'araignée elle était comme as et j'ai eu très peur. Mais c'est normal, on est en pleine nature donc forcément on voit des insectes, mais c'est tout. Mais franchement voilà, c'est minimum et voilà, c'est les deux seules choses qui m'embêtent un petit peu. Quand j'y vais, quand je me dis je vais retourner, je me dis oh, j'espère que je ne verrai pas des araignées parce que moi je suis très craintive de ça. Mais voilà, pas grave. En point positif par contre, là il y en a un paquet, vous l'aurez compris, donc déjà le cadre, le personnel, les services qui sont offerts, la diversité des activités, que ça soit alors plus en pleine saison qu'en hors saison, mais même en hors saison on trouve plein de choses à faire aux alentours si on cherche un petit peu. Il y a de bons restaurants et des bons producteurs à proximité, possibilité de se faire à manger, donc ça permet quand même de faire des économies pour ceux qui le souhaitent, le spa. Et un vrai dépaysement sans partir très loin, en faisant 2 heures de route, on est complètement dans un autre cadre et décor hyper agréable. Voilà. Vous l'aurez compris, on a adoré nos week-ends au lac, on y retournera très certainement parce que c'est du coup c'est un avantage de mon CEO, donc clairement je vais en profiter. J'ai pas pu réserver une semaine, je voulais réserver une semaine cet été pour y aller et malheureusement vu que j'avais fait une autre réservation pour l'été on peut pas cumuler ce qui est normal. Donc voilà, mais je pense que l'année prochaine on ira en été et puis je referai des week-ends entre temps parce que c'est trop bien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aura fait découvrir peut-être une région ou un endroit que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à me dire, peut-être que vous connaissez ou vous habitez pas très loin. Et si vous allez en vacances là-bas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.